Amitaba, Shalom, Otep, Salam Alaikum, ici du Voice. Aujourd'hui, nous allons parler du monde de la nuit. Qu'entend-on par monde de la nuit? Que se passe-t-il la nuit? C'est de ça qu'il sera question. Je vous invite donc à vous abonner, à liker les vidéos, à activer la cloche de notification et à partager massivement les vidéos. Vous savez, je suis très occupé, donc quand des gens qui viennent parfois dire mais pourquoi vous ne faites pas de vidéos tous les jours, il faut savoir qu'il y a aussi un souci de disponibilité. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai eu le temps, je vous fais cette vidéo pour vous parler du monde de la nuit. Je prépare plusieurs vidéos que je vais aussi publier au fur et à mesure. Voilà. C'est quoi le monde de la nuit? Donc on va pas trop vouloir mystifier la chose. Le monde de la nuit, c'est ce qu'on vit dans la nuit en fait. C'est pas comme s'il y avait un monde à part de la nuit. C'est ce qui se passe dans la nuit en fait. Mais généralement, les mystiques aiment dire le monde de la nuit. Il faut savoir que dans la spiritualité, le temps en fait est deux fois plus, je ne vais pas dire deux fois plus long, mais notre journée ici c'est 2 jours dans le plan spirituel. Parce que le jour c'est un jour, la nuit c'est un autre jour. Pendant le jour, il y a des entités qui règnent, spécifiquement le jour. Et dans la nuit, il y en a certains qui règnent aussi. Mais là, pendant la nuit, on va dire, pour être plus précis, le monde de la nuit est plus réservé à la spiritualité, donc au domaine spirituel. Vous savez tout ce que spirituel veut dire, je pense que j'en avais déjà parlé. Ça signifie esprit et rituel. Donc quand vous vous faites initier, il y a d'abord un travail qu'on fait sur l'esprit, j'en ai parlé dans une vidéo, pour que vous puissiez avoir une certaine prédisposition. Et ensuite, il y a dans la phase rituelle. Donc, par cette définition même de la spiritualité, vous allez plus comprendre pourquoi la spiritualité est très liée au monde de la nuit. Pendant la nuit, la première remarque est que nous sommes dans l'obscurité. Nous sommes dans un monde ténébreux. Et la noirceur, l'obscurité ne veut pas forcément dire ce qui est négatif. L'obscurité veut aussi symboliser, on va dire comme ça, premièrement la profondeur. Ça symbolise aussi ce qui est caché. Ça symbolise le divin. L'obscurité symbolise le pouvoir. L'obscurité symbolise la domination. L'obscurité peut aussi symboliser la peur. L'obscurité peut aussi symboliser la détresse. Ça peut aussi symboliser le mal. Parce qu'il faut savoir, on va aussi avouer que les mauvaises choses se passent plus dans la nuit. Hormis même dans un plan spirituel, vous allez vous rendre compte que lorsque la nuit tombe, même l'air est modifié. On a l'impression que l'air est plus pur. Pendant la nuit, les plantes respirent, les plantes sont éveillées. Pendant la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pendant la nuit que dans la plupart des cas, dans les couples, on se détend. C'est aussi dans la nuit qu'on se sent plus en danger parce qu'on ne peut pas marcher n'importe comment la nuit. On a peur d'être suivi. Donc quand vous marchez la nuit, il y a toujours ce sentiment de peur là. Pas forcément pour dire que la nuit est plus dangereuse que la journée, mais aussi pour cette peur, ce sentiment bizarre que parfois on confond à la peur, n'est pas forcément de la peur. Parfois ça symbolise votre ressenti lors de la présence de certaines énergies, de certaines entités. Ceux qui ont le don de clairvoyance, parce que c'est pas tout le monde qui est clairvoyant, il faut le savoir. Moi j'ai eu la chance d'être né clairvoyant. Ceux qui ont le don de clairvoyance, vous allez vous rendre compte que lorsque votre don commence à se manifester, ça commence comment? Lorsque vous approchez un objet mystique, ou alors d'une maison qui est hantée, quelque chose de très spirituel, votre cœur commence à battre à la chamade, vous avez l'impression d'avoir peur. Parfois c'est comme si à un moment, plus ça se développe, le sentiment de peur disparaît pour laisser place à une sorte de douleur au niveau de la poitrine. Après donc c'est là où vous commencez à avoir des flashs d'images. C'est souvent comme ça. Vous avez l'impression, quand vous passez dans une maison qui est hantée, vous avez l'impression que vous perdez, vous manquez d'air, vous convulsez. Dans les débuts, ceux qui ont ce don-là. Après ça maintenant, lorsque vous avez une certaine maîtrise de vous, vous commencez lorsque vous entrez dans une pièce peut-être qui est hantée, vous voyez des choses. Donc, ce sentiment de peur que vous ressentez souvent dans la nuit, ce n'est pas forcément de la peur. Ça peut aussi symboliser la présence d'une entité autour de vous.
Cette entité peut être positive, ça peut être votre ange gardien qui vous accompagne, ça peut être un ancêtre qui vous guide, ça peut être votre totem qui vous suit derrière, votre totem qui est censé vous protéger, ça peut être quelque chose tant de positif que de négatif. Donc voilà d'abord pour l'explication de ces sentiments. Lorsque la nuit tombe, lorsque le monde entre dans cette phase ténébreuse, certaines portes s'ouvrent, pas toutes les portes, mais certains grands portails qui séparent le monde physique au monde invisible s'ouvrent. C'est pour ça que la plupart des rituels les plus puissants sont conseillés à faire la nuit. Parce que si vous les faites en journée, vous allez beaucoup dépenser en énergie, vous pouvez même tomber évanoui, vous pouvez même tomber malade. Autant la nuit, c'est plus facile, les portes sont ouvertes. Vous allez vous rendre compte, pour ceux qui ont la faculté de voir des choses, lorsque la nuit tombe et que vous passez par exemple dans des cimetières, vous aurez l'impression que ces cimetières sont des métropoles. Dans certains quartiers en Afrique, même dans le monde, lorsque la nuit tombe, vous allez dans certains grands carrefours ou dans certains stades, vous aurez l'impression d'entendre des chants, des célébrations, des fêtes. Mais dès que vous approchez de l'endroit d'où provient le son, vous ne voyez personne. À ce moment, vous n'entendez plus rien. Mais lorsque vous commencez à vous éloigner, vous commencez encore à entendre cela. C'est généralement la nuit que ça se passe. Quand vous arrivez peut-être en bordure de mer la nuit, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Vous avez l'impression qu'il y a une entité qui dit dans votre cœur, viens. Et vous avez l'impression que la mer vous appelle. Ceux qui ont déjà fait cette expérience, allez à la mer la nuit, vous allez sentir cette sensation de peur, d'une grande peur. Vous avez l'impression que la mer est prête à vous avaler. En même temps, vous avez l'impression d'être attiré par la mer. D'où le mythe de Ulysse qui a dû s'attacher à un bateau pour ne pas succomber au chant des sirènes qui l'appelaient vers la mer. Parfois, les histoires mythiques ont une symbolique très réelle, peut-être pas mot pour mot, mais ont une signification très réelle de ce qui se passe en fait. Donc, dans ceux qui sont par exemple dans les forêts, quand vous êtes en forêt la nuit, vous allez vous rendre compte que vous n'avez même pas peur de la présence des animaux en fait. Les animaux sont même votre dernier souci. Vous avez l'impression qu'il y a un esprit, il y a un monstre qui vous écoute, qui vous entend, qui vous observe. En fait, c'est parce que réellement vous êtes observé en fait. Pourquoi cela se passe la nuit? Dans une journée, chez nous, dans un jour chez nous, il y a le jour qui est ensoleillé, qui est éclairé, et il y a la nuit. Pourtant, dans le domaine spirituel, il s'agit de deux jours distincts. Pendant la journée, lorsqu'il s'est éclairé, cela est régi par le dieu soleil, par le Ra, le soleil. Et la nuit est régie par les énergies lunaires, ou alors on peut parler d'Isis, voilà. La nuit est régie par les énergies lunaires. Le soleil étant lié au feu, étant lié à la lumière, la lune étant liée à l'eau, étant liée aussi à la magie. C'est pendant la nuit que toutes les facultés spirituelles, tout se réveille. C'est pour ça qu'il y a des rituels, par exemple, comme par exemple pour voir en rêve des choses, on vous demande d'aller couper par exemple le roi des herbes à 18 h. Parce que c'est à cette heure que les plantes se réveillent en fait. Donc le monde de la nuit, c'est d'abord en quelque sorte un monde prédisposé à la spiritualité. Donc il faudrait d'abord noter ça aujourd'hui. Hormis cela, vous allez aussi vous rendre compte que la construction des ponts, des grands édifices, pour la plupart se déroule plus la nuit, surtout les ponts. Certaines personnes vont dire non, c'est pour ne pas éviter les embouteillages. Mais comment va-t-on créer des embouteillages pour en train de construire un nouveau pont vu qu'il y a déjà l'ancien? Les gens vont continuer à rouler sur l'ancien pont, mais on construit un nouveau pont. Pourquoi il y aura d'embouteillage? On peut bien le faire en journée. C'est en fait parce que le monde des eaux est lié à la lune. Et avant de travailler dans l'eau, il faut être en accord avec ces entités. Il faut parler avec ces entités. Il y a des offrandes qu'on doit faire à ces entités. Et cela se passe généralement la nuit. Même les rites initiatiques, les véritables rites initiatiques se passent dans la nuit en fait. Les rites les plus secrets se font dans la nuit. Même pendant les fêtes traditionnelles, on prend par exemple l'exemple du Ngono au Cameroun, chez les peuples Sawa. On prend même l'exemple du Ngwon chez nous, les Bamoun. Il y a la cérémonie qu'on présente au public, mais en arrière, il y a des choses qui sont faites
dans le noir en fait, parce que tout ne peut pas être divulgué. La spiritualité est d'abord une science du secret. C'est pour ça qu'on appelle ça ésotérisme, donc ce qui est caché à la masse populaire. Un initié ne fera jamais l'apologie de tout ce qu'il fait dans l'obscurité. Un initié ne fera jamais l'apologie de ses capacités réelles, parce que le plus important est de rester caché pour qu'on ne puisse jamais, en fait, pour qu'on ne puisse pas savoir qui l'on est, parce que tout ce qui est à découvert est plus vulnérable. Les esprits savent que Dieu a donné le pouvoir à l'homme de les commander. Les esprits savent qu'ils sont soumis à la domination des hommes. Donc pour être plus libres dans leurs actions, ils agissent plus pendant le monde de la nuit. Pendant que les hommes dorment, pendant que les profanes dorment, les initiés et les esprits sont en action, les esprits communiquent. Vous allez voir des initiés pendant un certain moment, ils sont extrêmement fatigués. J'ai publié une photo dernièrement, les gens sont venus dire, mais vous avez l'air très fatigué dans le rituel. C'est parce que pendant que vous dormez, il y a des choses qui sont faites la nuit. La plupart des rituels que vous faites, la plupart des parfums que vous commandez, il y a des choses qui sont faites la nuit pour pouvoir les consacrer à vos noms, pour que cela puisse être effectif en fait. Même les talismans, avant de porter une bague comme celle-ci, vous ne connaissez pas, comme celle-ci là, vous ne connaissez pas le nombre de jours de nuits blanches que j'ai dû passer. Donc c'est comme ça. Maintenant, entrons dans un côté encore plus mystique de la chose, les mondes parallèles. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le lien entre les mondes parallèles et la nuit, et le monde de la nuit en fait? Comme je vous ai dit, c'est lorsque la nuit tombe que les portails sont ouverts. Dans certains moments exceptionnels, comme pendant les grandes cérémonies ou autres, pendant les fêtes de fin d'année par exemple, ou alors pendant la fête de la Tabaski, où on fait beaucoup de sacrifices de moutons, les portails sont parfois ouverts. Mais dans la nuit est généralement le moment où les portails sont ouverts automatiquement. Et c'est à ce moment que les esprits ont le temps de venir sur ce monde. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que lorsque vous dormez en journée, vous faites difficilement des couches de nuit. Ou alors vous faites difficilement des cauchemars en journée. C'est toujours la nuit que ça arrive. Si vous avez fait 100 cauchemars où on vous poursuivait, 98% des cauchemars se sont déroulés dans la nuit. C'est parce que ce n'est que pendant la nuit que les entités ont accès à nous. Et hormis de cela, lorsque vous dormez, vous êtes en fait plus vulnérable, vous êtes plus susceptible d'être en contact facile avec les entités. Donc ils peuvent facilement vous atteindre, ils peuvent facilement venir à vous. Maintenant, le lien avec le monde spirituel, c'est que dans le monde des esprits, ils ont beaucoup de choses là-bas, mais il y a certaines énergies, il y a certaines choses qui ne se trouvent que dans notre monde dont ils ont besoin pour pouvoir eux-mêmes, je ne vais pas dire survivre, mais pour pouvoir eux-mêmes continuer à maintenir le cap en fait. Il y a des esprits parfois que lorsqu'ils viennent sur Terre, ils possèdent des personnes et ces personnes se retrouvent en train de faire des choses. On parle même parfois du somnambulisme et tout. Il y a parfois quand l'esprit vient dans la nuit, par exemple les esprits qui travaillent avec des sorciers, ils profitent de ce moment pour venir communiquer avec des personnes avec qui ils ont des alliances pour pouvoir recevoir les énergies dont ils ont besoin à travers parfois des sacrifices ou alors parfois à travers des possessions. Parce que quand vous êtes possédé par une entité, hormis le fait que cette entité réside, hormis le fait que l'image de cette entité soit en vous, en plus de cela, elle se nourrit de votre énergie en fait. Les personnes qui sont possédées généralement passent par certaines difficultés, soit difficulté de se marier, soit des difficultés financières, ou alors des difficultés d'avoir une stabilité émotionnelle dans la vie en fait. Donc c'est comme ça. Vous allez vous rendre compte que ces personnes ont toujours ces difficultés, c'est parce que ces entités ont besoin que vous restez dans cette fragilité pour continuer à exploiter les énergies. Une fille par exemple qui est possédée par un esprit des eaux ne va pas facilement avoir une stabilité émotionnelle. Elle va toujours devoir aller à gauche et à droite, ou alors même pour les hommes, ils vont toujours devoir aller à gauche et à droite, parce que plus il va ou elle va à gauche et à droite, plus elle est en contact physique par le rapport sexuel avec différentes personnes, et plus l'entité se nourrit et gagne en pouvoir et en puissance, ce qui lui permet maintenant dans son monde d'avoir un degré assez élevé, parce que ce pouvoir, cette puissance là qui provient des semences, c'est un peu comme une richesse chez eux. Et lorsqu'ils ont donc reçu cela,
de l'autre côté, dans le monde à eux, ils gagnent en puissance, ils gagnent en grade. C'est comme par exemple un démon qui règne sur une loge de 12 sorciers aura plus de puissance, aura moins de puissance qu'un démon qui règne sur une loge de 2000 sorciers par exemple. Donc c'est comme ça. Plus elle gagne en énergie, plus elle augmente en puissance et en grade. Plus il y a des personnes qui lui vouent des cultes, plus il y a des personnes qui servent l'entité volontairement ou involontairement, plus l'entité gagne en puissance. Et c'est aussi comme ça que maintenant, nous concernant nous les hommes, et on ne sait pas du cas des sorciers, lorsque la nuit tombe et qu'on fait peut-être une projection astrale, c'est pour pouvoir aller dans les mondes subtils et effectuer certaines choses là-bas en fait. Les sorciers parfois c'est pour faire certaines missions, les initiés c'est parfois pour aller chercher certains médicaments. Pourquoi c'est plus conseillé de le faire la nuit? C'est parce que lorsque vous le faites la nuit, le corps se repose plus facilement parce que la nature dans la nuit émet des énergies de manière naturelle, et en plus de cela, l'air est plus pur dans la nuit, l'air est purifié dans la nuit, ce qui fait que votre corps a le temps de se reposer assez et a aussi le temps de se soigner, de se réparer naturellement, parce que le sommeil est d'abord réparateur. Tandis que si vous le faites en journée, cela sera plus difficile parce que même pour avoir le sommeil, cela sera pas évident à cause des bruits, à cause même de l'air qui est pollué par les fumées et autres. Voilà. Vous serez toujours gêné de l'autre côté parce que tous ces désagréments sur votre corps physique auront tendance à vous ramener à votre corps. Donc, voilà par exemple l'avantage pour les initiés de travailler la nuit. Donc, quand on parle du monde de la nuit, c'est juste un moment où la spiritualité est très élevée. Et pendant la nuit, quand vous ouvrez le troisième œil, les choses changent. Vous arrivez chez votre voisin, là où vous avez l'habitude de voir une statue de lion. Une fois que vous arrivez là-bas, vous ouvrez l'œil mystique, vous voyez un vrai lion. Je pense qu'il va falloir que je donne, je ne sais pas si je peux donner ce genre de rituel pour ouvrir l'œil mystique. Le problème, c'est que je n'ai pas un rituel pour fermer ça. Donc, c'est ça le problème. Si vous ouvrez l'œil mystique, vous commencez à voir des choses bizarres là, ça devient compliqué pour les fermer. Ça peut vous rendre fou même. Et si l'entité contact que vous la voyez, là, ça devient différent. Là, ça devient un problème en fait. Donc, voilà, c'est de ça que je voulais vous parler. Pour celui qui a demandé pourquoi on fait plus de spiritualité la nuit, c'est plus par rapport à cela en fait. Je pense qu'il était assez édifiant. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification. Jivo Horus, plus 237 691 14 99 80. Amitaba Shalom Otep, Salam Alaikum. Que Dieu vous bénisse.